Mes chers amis, une conspiration majeure des Juifs a été mise au jour. Il est difficile de comprendre la logique de leurs actions et la nature de leurs plans. Ils ont récemment approché le roi d'Arabie Saoudite pour lui demander la permission d'amener le corps du pharaon à la Mecque pour des expériences scientifiques. Le roi d'Arabie Saoudite, conscient de leurs intentions, leur a accordé la permission, s'en remettant à la sagesse d'Allah. Les Juifs cherchent à apporter la momie du pharaon pour prouver qu'il ne s'agit pas du pharaon. Lorsqu'ils apportèrent la momie du pharaon à la Kaaba, on pensa que c'était quelqu'un d'autre qui était le pharaon. Un miracle extraordinaire s'est produit, que nous allons montrer et expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Croyez-moi, le fait d'être témoin de ce miracle ébranlera votre âme. Ce miracle fut si profond que tous les Juifs présents tombèrent à genoux, prosternés. Le corps de Pharaon lui-même s'est mis à parler, et lorsque vous entendrez ce qu'il a dit, vous crierez involontairement Allahu Akbar. Mais pour tout savoir, vous devez rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous maintenant. Nous vous enverrons des notifications pour toutes nos prochaines vidéos. Commençons. Avant 1991. Personne ne savait ce qu'il advenait des corps des pharaons. Ils prétendaient être des dieux ou même s'ils existaient encore. L'histoire du pharaon qui se noie en poursuivant le prophète Musa. L'histoire de Moïse, que la paix soit sur lui, et des Israélites est décrite en détail dans la Torah, la Bible et le Coran. Moussa et son peuple ont été sauvés par la division de la mer sur ordre d'Allah. Pharaon et son armée ont été noyés. La Bible et la Torah restent muettes sur ce qui s'est passé ensuite, mais le Coran raconte quelque chose de remarquable dans la sourate Yunus. Il est dit aujourd'hui que nous préserverons ton corps afin que tu deviennes un signe pour ceux qui te succéderont. Sourate Yunus et l'Ampelua. Cet événement s'est produit il y a plus de 300-500 ans. Après la noyade de Pharaon, Allah a ordonné à la mer de rejeter son corps tandis que le reste de son armée disparaissait. Quelqu'un parmi les Égyptiens a reconnu son corps sur le rivage et l'a emmené au palais royal où il a été embaumé et conservé avec beaucoup d'honneur. Cependant, au cours du processus d'embaumement, une erreur a été commise. Le corps de Pharaon ayant séjourné dans la mer pendant un certain temps, une couche de sel marin s'est formée sur lui. Les Égyptiens l'ont laissé intact tout en conservant le corps. Des siècles ont passé et les corps embaumés du pharaon ont été oubliés. Ils ont été ensevelis sous les couches du temps. Leurs noms n'ont survécu que dans les livres et les vestiges de leur construction. Après ces événements, le dernier prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, est arrivé et l'histoire des pharaons a été révélée dans le Coran. Cependant, pendant des siècles, les croyants sont restés perplexes quant au lieu et à la manière dont le corps de Pharaon avait été conservé. En 1971, un pauvre voleur égyptien nommé Ahmad Abdul Razul a découvert la vérité. Un passage secret menant aux tombes du Pharaon a été découvert par un homme qui volait et vendait des objets d'articles. Il l'a trouvé en creusant près du Nil. Les autorités ont fini par découvrir la tombe et, en 1991, le corps du pharaon a été retrouvé parmi d'autres momies. Le dépôt de sel sur la momie a confirmé qu'il s'agissait bien du pharaon, noyé sur ordre d'Allah lorsque sa momie a commencé à se détériorer. En 1992, le gouvernement égyptien a demandé à la France de l'aider à la préserver et à enquêter sur les causes de sa mort en utilisant des méthodes scientifiques modernes. La momie de pharaon a été transportée en France, où elle a été accueillie comme un roi vivant. Les militaires lui rendent les honneurs militaires et une équipe de médecins dirigée par le docteur Mriz Buka l'examine. Il trouve dans le corps des traces de sel marin et confirme que le pharaon est bien mort par noyade. Le Dr Buka s'étonne de ces découvertes et cherche à en savoir plus. Il apprend que le Coran a relaté cet événement. Il y a 400 ans, il a été conquis par la vérité et a embrassé l'islam. Il s'agit là d'une validation majeure de la vérité du Coran. Cependant, les Juifs, qui s'étaient opposés au prophète pendant des siècles, n'étaient pas prêts à l'accepter. Ils poursuivirent leurs efforts pour réfuter cette découverte, dans l'espoir de réfuter le Coran. Ils ont demandé l'autorisation d'amener la momie de Pharaon en Arabie Saoudite. Ils pensaient que si rien n'arrivait à la momie sur la terre sacrée, cela prouverait que le Coran était faux. Ils pourraient prétendre qu'il ne s'agit pas du corps de Pharaon. Leur plan a réussi à amener la momie à la Mecque. Dès qu'ils placèrent la momie devant la Kaaba,
d'innombrables fourmis apparurent sur le linceul. Lorsqu'ils soulevèrent le linceul, ils virent d'étranges fourmis ramper sur le corps de Pharaon. Les fourmis grimpaient même sur les mains de ceux qui essayaient de les enlever et les mordaient. Un léger son s'échappe de la momie. En écoutant attentivement, c'est la voix qui psalmodie Allah Allah qui terrifie les Juifs et les fait fuir. La momie a retrouvé son état d'origine une fois dehors. Cette information provient de sources médiatiques saoudiennes, que nous ne pouvons pas encore confirmer, mais nous vous tiendrons au courant dès que possible. Des scientifiques ont également découvert une méthode numérique permettant d'analyser les derniers mots prononcés par une personne décédée. Ils ont constaté que les dernières paroles de Pharaon, comme beaucoup l'ont déjà souligné, était un appel au pardon d'Allah alors qu'il se noyait. Qu'en pensez-vous? Partagez-les, likez la vidéo et diffusez-la au plus grand nombre de personnes possible. N'oubliez pas de confirmer votre abonnement à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications à l'avenir. Prenez soin de vous et des autres, et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. D'ici là, qu'Allah vous protège pendant que nous réfléchissons aux événements étonnants qui ont entouré la momie de Pharaon. Le Coran révèle le pouvoir ultime d'Allah. Pharaon, qui se considérait comme un dieu, est devenu un signe durable pour l'humanité. Il rappelle que personne ne peut échapper au décret divin. Le miracle de la Kaaba témoigne de la grandeur d'Allah et de l'importance de la foi. La réaction des personnes présentes, en particulier des Juifs, qui se sont prosternés à genoux, prouve la véracité du message d'Allah. Beaucoup contestent nos croyances, mais cet événement réaffirme la force de notre foi. Il nous enseigne l'importance de l'humilité et de la soumission à la volonté d'Allah. Cette histoire nous encourage à nous engager dans une réflexion approfondie. Le destin de Pharaon exige que nous reconnaissions les signes d'Allah dans nos vies et que nous restions fermes dans nos croyances, même face à l'opposition. Dans un monde rempli de distractions et de désinformation, il est de notre devoir de partager la vérité de notre foi avec les autres. Cette vidéo met en lumière le puissant message de l'islam et les miracles qui continuent d'affirmer nos croyances. En partageant cette vidéo, vous contribuez à faire passer le message. Je vous invite à réfléchir à votre propre expérience de la foi et aux signes dont vous avez été témoin dans votre vie. Faites part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions peuvent inspirer et élever d'autres personnes. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications sur nos futures vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, qu'Allah vous guide et vous protège. N'oubliez pas qu'il est